Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez le bienvenu, chers élèves, dans notre cours d'aujourd'hui concerne le mouvement des satellites artificiels et des planètes. Dans ce cours, on va étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, par exemple le mouvement de la Terre autour du Soleil, ainsi que le mouvement des satellites autour de la Terre. Alors, comme vous savez tous, pour étudier le mouvement d'un objet, nous avons besoin d'un référentiel. Donc, c'est quoi un référentiel héliocentrique? Comme vous voyez ici, tout simplement, le référentiel héliocentrique est un repère orthonormé sans origine et confondé au centre du Soleil. Et ces axes sont orientés vers trois étoiles posées fixes dans l'espace. Ce référentiel est nécessaire pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Voilà la définition concerne le référentiel héliocentrique. Pour étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil, on considère un repère orthonormé. Son origine est le centre du Soleil et ses axes sont orientés vers trois étoiles posées fixes dans l'espace. Ce repère est considéré comme un référentiel galiléen. On passe maintenant, mes chers élèves, à définir le référentiel géocentrique qui sert à étudier le mouvement de la ligne ou des satellites artificiels autour de la Terre. Voilà la définition de référentiel géocentrique. Alors, c'est un repère orthonormé, son origine est le centre de la Terre et ses axes sont orientés vers trois étoiles posées fixes dans l'espace. Ce repère est considéré comme un référentiel galiléen pendant une durée de temps très courte. Maintenant, on va traiter les trois lois de Kepler. Ces lois permettent de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil dans le référentiel héliocentrique. On commence par la première loi de Kepler ou bien loi des orbites. Comme vous voyez ici, la trajectoire du mouvement de centre d'une planète quelconque est une trajectoire elliptique. Donc, Kepler dit que pour chaque planète décrit une ellipse dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Donc, c'est quoi une ellipse? Tout simplement, l'ellipse est un ensemble de points satisfaisant à la relation suivante, telle que Fp plus F'P est égal à 2A, avec F' et F sont des foyers de l'ellipse, 2A, longueur de grand axe de la trajectoire elliptique, et A, c'est le demi-grand axe de la trajectoire elliptique. On passe maintenant à expliquer la deuxième loi de Kepler, ou bien loi des airs. Le segment SP, comme vous voyez ici, le segment SP reliant le centre du Soleil et le centre de planète, est balayé des airs égales pendant des intervalles de temps delta t égaux. J'explique davantage. Pendant la durée delta t, la planète se déplace de la position P1 à la position P2 et le vecteur SP a balayé une aire R à 1 et pendant la même durée delta t, la planète se déplace de la position P3 à la position P4 en balayant l'air A2, tel que A2 est égal à A1. Tout ce qui concerne la troisième loi de Kepler ou bien la loi des périodes, avant de donner la loi, il faut d'abord expliquer c'est quoi la période. La période, tout simplement, c'est la durée nécessaire à une planète pour faire un tour complet autour du Soleil. Voilà la définition. La période de révolution d'une planète autour du Soleil
et la durée nécessaire à une planète pour effectuer un tour complet autour du Soleil. On a ici un exemple concerne le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc la période de révolution de la Terre autour du Soleil est environ 365,25 jours. Et voilà la troisième loi de Kepler qui nécessite que pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période T de révolution de la planète et l'équipe du demi-grand axe A de la trajectoire elliptique est constante. Comme vous voyez ici, d'après la relation, T au carré divisé par A au cube égale une constante, avec la constante indépendante de la planète considérée. Avec T, c'est la période de révélation en secondes et A, c'est le demi-grand axe en mètres. Voilà tout ce qui concerne les trois lois de Kepler. La prochaine fois, on va relier les lois avec la deuxième loi de Newton dans le but de déterminer l'expression de la constante K. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.